Tango Koki avec Stéphane Balamongue. Merci Nabinoban Soubodola de partout, Bandeko Balandi. Liwa ya ambassadeur bien sûr, o ya mboka ya Italie et zomi melabato ngambo. Mais c'est que toi bisabino que les Camboana ezali vraiment à la une de l'actualité dans tous les médias internationaux et nationaux. Chers compatriotes, on va en parler dans cette grande émission Tango Koki Mokolo Lelo. Tokolobela le susu maye matali gouvernement na biso na mboka oyo akozala mise en place d'ici là et tokoyeba ko épingler ba question d'actualité mususu. Mais likambo oyo etali liwa ya ambassadeur ya Italie na mboka na biso ezali ko préoccuper biso na degré moko ozana idée. Pour en parler, je reçois sur ce plateau Bandeko ya Edem TV officiel biso na biso les fils et filles maison. Touye poto sala analyse sur les Camboya Liwa, il y a ambassadeur Oyo. J'ai bien sûr à ma droite Eric Chiswaka. Il est là, Eric, bonjour. Bonjour, monsieur Stéphane. Tout va bien, j'espère. Parfait. Voilà. À ma gauche, j'ai Bébira Marilou Bokola. Bonjour. Bonjour Stéphane Balamongue. Voilà, merci. Avec le deux, Tozo Meka, ko sala analyse sur Liwa, il y a ambassadeur. Ambassadeur italien en RDC à Kofi. Tout le monde dans les médias presque partout bazolo baki RDC ndemutu à bomisi ambassadeur oyo. Singa nakingo RDC. Marilou Bokola. En fait, Bandeko, merci pour la question. Mais Bandeko, la République démocratique du Congo est allée responsable. Il y a l'IWA, il y a l'ambassadeur, ainsi qu'il y a le directeur adjoint, il y a PAM. Boti Kangana et Bisabino, que vous êtes vraiment dans le fond. Vous savez pourquoi? Nous allons nous retrouver face à un diplomate rebelle. Permettez-moi de le dire. Un diplomate rebelle. Oui, je suis désolé avec Bakakoufi, ce qui est vrai. Je compatis avec sa petite famille, également avec son peuple italien. Mais c'est une vérité, c'est un diplomate rebelle. Comment est-ce qu'un diplomate qui se respecte, qui connaît comment Kotambola, Naisika Oyoba crédité, alors qu'on s'est comporté de manière autonome, et comme s'il était un électron libre, et bien vous dites que la République démocratique du Congo serait responsable. Non! Nous ne serons pas responsables tant que nous ne savions pas où il devait se trouver en ces moments-là. Et nous n'avons prouvé nous n'avons fait preuve d'aucune négligence quant à sa sécurité. D'où nous ne sommes pas responsables, Stéphane Balamongue. Sécuriser qui est vraiment madame? Bien. Le problème est que monsieur l'ambassadeur italien s'est permis de quitter la capitale Kinshasa pour l'espace est de la République démocratique du Congo, précisément dans le parc de Virunga, sans ni information, pour ne pas parler de l'autorisation, mais seulement de l'information. Donc personne n'a été informé de son déplacement. Si déjà il n'y avait pas d'information, d'où proviendra l'autorisation? Très bien. Voilà. Si on comprend bien, chers compatriotes, un ambassadeur, ceux qui Azana Mboka et surtout Azakina capitale, il y a RDC, avant à ça la déplacement naïe, et Sengeli a informé d'abord ministre, il y a affaires étrangères, ministre des affaires étrangères à son niveau a informé ministre de la décentralisation et qu'est-ce que je dis? Oui, ministre de l'intérieur et décentralisation comment il est comme ministre intérieur pour ministre intérieur ayebake état de lieu et sécurité à niveau wana ya quoi wana ezandengeni ce qui est dans la province o ya ministre intérieur à son tour a la gouverneur ce qui a quitté la province gouverneur à son tour a la paix administrateur et territoire bisika ambassadeur wana okende pourvu que sécurité ezala information ezala madame j'espère que je n'ai pas tapé à côté. Il y a une nuance de Stefano. C'est que le monsieur l'ambassadeur italien a commis, c'est un manquement grave à la convention de Vienne sur les relations diplomatiques. C'est vraiment contraire aux usages, comme on dit, aux us aux coutumes diplomatiques. Donc il est allé au-delà, il a outrepassé les limites. Non, je n'aimerais même pas rentrer dans ceux qui se disent que c'est monsieur serré. Mais c'est seulement pour dire, nous aimerions plutôt savoir quelles ont été ses motivations à se retrouver dans comment et Très bien. Eric Chiswaka. C'est trop grave.
D'abord, je tiens à remercier ceux qui nous suivent Ouais. de partout pour cette grande thématique si importante et qui démontre réellement beaucoup de faiblesses au niveau de notre pays. Ça, il faut que nous soyons clairs. Puisque on parle de l'ambassadeur italien. Ambassadeur italien. Puisqu'il est mort, c'est ainsi que nous parlions de sa mort. Mais au-delà de cet ambassadeur, il y a plusieurs ambassadeurs qui se déplacent sans autorisation. Ah oui. Vous avez par exemple l'ambassadeur américain qu'on appelle Congolais. L'autre fois, là, je l'étais allé à Minembwe. Est-ce qu'il y avait-il des autorisations des autorités de notre pays? Donc c'est démontrer certainement aussi la faiblesse interne de notre État. Il faut le dire clairement. Nous ne sommes pas sévères. On n'est pas sévère. Les ambassadeurs qui sont aujourd'hui au Congo se déplacent comme ils veulent. Et pourquoi seulement la partie est de la République? Là est la question fondamentale. Les gens nous diraient, bah écoutez, c'est plus qu'il y a la guerre, il y a que des enfants qui ont perdu leurs parents. Non, même s'il y en avait la guerre, bien sûr, voilà, vas-y. Mais c'est pas seulement l'est de la République démocratique du Congo où il y a des personnes vivant avec handicap, c'est pas seulement là-bas qu'il y a des personnes qui manquent quoi manger, c'est dans toutes les provinces pratiquement. Si vous allez aujourd'hui au Kasaï central chez moi, vous trouverez ce genre de problème, ça existe. Si vous allez au Katanga, vous trouverez ce problème existe. Mais bon, lui dira que, enfin, entre guillemets, c'était pour doter des aliments, s'il faut les dire, à ceux qui sont là, puisqu'il a été accompagné dans programme IAPAM, le programme, je crois, d'alimentation, c'est comment on appelle ça, PAM, programme alimentaire mondial. Et donc, il s'est retrouvé dans Isikawana sans que le gouvernement Yambo Kanabiso l'a informé au préalable. Ça aussi, c'est le problème qui nous pose. Et dire que c'est le Congo qui est basé sur sa mort, c'est tromper la vigilance, c'est tromper la population congolaise, c'est pas exact. On parle de l'ambassadeur, mais pourquoi pas parler de ces Congolais qui est aussi tombé? On parle de cet ambassadeur et comme il baise un peu partout, mais de toutes ces femmes qui sont violées à l'est de la République dont on ne veut pas parler. On parle de l'ambassadeur, mais de ces femmes qui sont violées, de ces papas qui sont torturés à l'est de la République. Pourquoi on ne parle pas d'eux, mais on parle de cet ambassadeur? Ben oui, j'ai compati comme les autres l'ont fait ici, avec sa famille. C'est triste de voir un étranger tomber dans le sol congolais, ça c'est vrai. D'ailleurs, nous avons vu le président de la République qui aujourd'hui, qui est allé on arrive là. visiter la femme et tout ça. Mais nous pensons que ça doit interpeller à tous ces ambassadeurs qui sont sur le Congolais. Lorsque nous disons que la RDC est sous le contrôle d'une force obscure, tant soit pas au niveau de la communauté internationale, soit aussi au niveau des politiques internes, ils doivent le comprendre que c'est vrai. Quand nous disons que le docteur Mukwege dit que les femmes sont violées à l'est de la République, ce n'est pas du baisse, ce n'est pas des aventures, les gens sont violés. Quand les Congolais disent que ça ne marche pas au Congo, ils doivent comprendre que ça ne marche pas au Congo. Américain s'entêtait, voilà aujourd'hui, il est tombé. Et parlons de la responsabilité. Très bien. De C'est là où nous allons arriver maintenant. C'est le deuxième point. On doit parler de la responsabilité, mais d'abord parlons de l'enquête que le président de la République a mise en place. Parce que l'enquête, c'est pour établir les responsabilités en quelque sorte. Vous avez la parole. Voilà. Avant de répondre par rapport à l'enquête, j'aimerais préciser sur le plan diplomatique. Nous avons déjà une jurisprudence. Et peut-être avec cet exemple, nous aurons comprendre où situer la RDC. Vous voyez, la partie Est est une zone à conflit. Tout à fait. Déjà, ça échappe au contrôle même du pouvoir interne. Pour preuve, il y a des années aujourd'hui, le citoyen congolais a battu, massacré. Avec beaucoup de groupes de milices. Voilà. Aujourd'hui, nous avons essayé de parcourir même la liste. Nous sommes au-delà de 170 Kingandi. Congolais va comprendre les Kingandi. Plus de 170. Plus de 170 groupes armés. Dans Est et RDC. Donc déjà, une zone pareille échappe au contrôle même du pouvoir interne. Alors, le corps diplomate se retrouve dans une zone pareille, sans pour autant tenir informer les autorités au préalable. Malheureusement, en fait, même jusque-là, tu n'avais même pas raison. Non, mais raison, le fait de partir... Pourquoi pas signaler au gouvernement? Non, les ministres de l'EPST. Mais j'ai suivi certains au niveau de l'ambassade. Ils
ils ont dit qu'ils avaient déjà informé 24 heures. Mais le ministère de l'Intérieur l'a démenti. Oui, mais et on dit qu'ils ont informé 24 heures avant. Non. C'est là, et puis voilà ce qui est C'est arrivé. faux, c'est faux. Le ministère de Oui, qu'elle l'Intérieur continue l'a un peu, démenti. voilà. En fait, nous étions en train de dire ceci. Il s'est retrouvé dans une zone à conflit qui échappe même au contrôle du pouvoir interne. Cette zone-là est bien répertoriée. Donc, il s'est retrouvé victime d'une attaque. Donc, c'est un humain, le quoi. Mais il y a une nuance. Le fait pour lui de se retrouver là-bas, c'est qu'avec l'accompagnement du gouvernement congolais et que le gouvernement congolais avait manifesté de la mauvaise volonté ou bien de la négligence quant à sa protection, à sa sécurité, là la République démocratique serait responsable. Je prends l'exemple de la révolution iranienne en 1979. La révolution, il y avait des otages diplomates américains. Tout à fait. La Cour internationale de justice à l'époque avait établi la responsabilité de l'État iranien. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y avait toutes les possibilités réunies pour assurer la sécurité de l'ambassade américaine. Malheureusement, le gouvernement iranien avait manifesté de la mauvaise foi. Alors, quand il y a la mauvaise foi, automatiquement, on peut établir responsabilité. Donc, dans ça, RDC n'a pas la mauvaise foi. Non, mais ça, c'est la mauvaise foi. Il n'y a pas de mauvaise foi. Nous sommes un État créditaire à bonne foi. Notre position est rassurée. C'est lui, l'ambassadeur, qui s'est retrouvé en tort. Il a même violé, toute une convention. Tout à fait. Et puis d'ailleurs, vous savez, la partie Est de la République, moi je l'appelle, cette partie, elle est entre guillemets, elle est devenue la partie réservée à la communauté internationale. Ce n'est pas possible. Oui, mais en quelque sorte, nous avons... Non. Le seul terminé, le seul... Je sais pourquoi je suis en train de dire ça. Oui, voilà. Quand même, j'ai un petit diplôme en économie et gestion pétrolière. J'ai eu les notions de gestion de conflit, beaucoup plus sur les secteurs des hydrocarbures, sur les secteurs de mines et tout ça. Voilà. La partie Est de la je l'appelle partie réservée à la communauté internationale stratégique. De multinationales. Voilà. Cette partie est enviée à ces gens-là, qui financent avec les autorités congolaises en complicité sur l'exploitation, n'est-ce pas, des richesses que nous avons au niveau de l'Est de la République démocratique. Ça, on doit être tout à fait d'accord. Pourquoi le gouvernement congolais ne reconnaît pas que l'ambassadeur était allé là? Puisque si l'ambassadeur avait informé au préalable les autorités congolaises, je crois on aurait dû renforcer la sécurité, puisqu'on sait qu'au niveau de l'Est de la République posait un problème. Le fait de l'ambassadeur de se retrouver là-bas, sans informer les autorités. Il y a l'Anguille sous roche. Non, il y a Anguille sous roche. Nous comprenons une mission. Nous comprenons sa visite là. Et Donc, nous savons pourquoi. Il y a des ambassadeurs qui sont aujourd'hui en RDC et certaines personnes qui viennent, entre guillemets, venant de la communauté internationale pour visiter X, Y au niveau de l'Est de la partie de la RDC, ils ne viennent pas que visiter, voir les femmes qui sont violées, etc. Ils viennent faire du commerce. Ils viennent faire des commerces. Ils viennent voir la partie Est, ils viennent, ce qu'on appelle ça, la rampée, on dirait trop ça. Et voilà, et aussi ils créent des rébellions au niveau et à partir. C'est pourquoi, vous rappelez-vous, quand Tshisekedi est devenu président, il dit, nous voulons que nous... Il a utilisé ce terme, c'est-à-dire un win-win. Il a parlé de win-win, c'est-à-dire, nous voulons c'est que qu'il y ait de partage de la richesse de la RDC entre État et État, c'est-à-dire vous venez, vous investissez au Congo, nous gagnons et vous aussi vous gagnez. Est-ce que peut d'arrêter là, ça me dérange un peu le téléphone. Donc, puisque c'est compliqué là, comprenez avec le téléphone des ambassadeurs, c'est compliqué parfois. Et voilà. Donc voilà, excusez-moi. Oui, bon. Chers compatriotes, vous devez comprendre que nous sommes là. La question que j'ai eu à poser ici, nous allons répondre à côté. Il y a les Kamosiko, il y a une enquête. Je crois que j'avais la parole. Hein. Oui, vas-y. Excusez-moi. Non, il y a une parole. Excusez-moi. Excusez-moi, voilà. Comment la comme ambassadeur? Oui. Voilà. Alors, je disais que la partie elle est enviée par cette communauté internationale. Donc tous ces ambassadeurs qui viennent, comme ils savent déjà à partir à côté aux autres, il Congo. Il y a de l'argent, il y a de l'or. Il y a du cuivre. Il y a tout ce que l'homme peut envier. Bien sûr, voilà. L'État est faible. Il faut reconnaître la faiblesse de l'État. Non, ils ont rendu notre État faible en quelque sorte aussi. L'État est faible.
Fachi est en train de se battre, mais c'est vraiment sûr qu'à ce moment, l'État est C'est faible. ça en fait la vérité. La continuité du système qui était à l'époque est encore là. Donc si je comprends bien, sous Joseph Kabila, les ambassadeurs s'y rendaient dans les zones Comme ils minières veulent, comme ils veulent. Il Puis peut appeler les ministres de l'Intérieur, Ouais. ils font des COP avec les ministres de l'Intérieur, on sait ce qui va arriver et tout. C'était ça, c'était un pays géré par des gens sans tête, ils font ce qu'ils pouvaient faire, on viole, Ils ont disent géré rien. par amitié, par Par amitié, coopération. et ça. aujourd'hui, ils payent. Bah oui, Dans hein, Bozo Balabango. non mais oui, moi je Ouais. compatis, mais ça devrait arriver pour interpeller aussi. Voilà, Moi, au niveau de personnellement, l'enquête, je bénis puisque Dieu. semble-t-il que Non. enquête peut à niveau, il y a un commando italien, Barokita. Ah, ouais, donc. Déjà, c'est ça à la une. Hmm. Aujourd'hui, la communauté internationale fait de massacre de Beigne une priorité. Tout simplement parce qu'il y a eu un citoyen italien qui a été abattu sur le sol congolais. Hmm. Mais nous qui sommes tués régulièrement, nous là, nous ne sommes pas des citoyens du monde. Ah, là, c'est Aujourd'hui, on compliqué, va hein. créer le buzz sur la mort d'un diplomate et consort. Non, moi je dis ceci, hein. Dieu est le réel juge, la Bible nous le dit. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a dédié le Congo au Créateur. Il n'a pas été imbécile quand il l'a fait. Hein. Mhm. Ah oui, il n'a pas été Donc, tout le monde imbécile. est, Dans tout ce le cas, monde je est comprends. Non, confondu c'est clair. aujourd'hui. La population venait de s'en charger d'un milicien. Non, mais attention, là, on a C'est bouffé une la chair vérité. humaine. C'est hein. une vérité. Non mais oui. Non, c'est vrai. mais Là, au on a moins, bouffé de la chair nous humaine. condamnons- On ne peut pas nous accepter condamnons ça. cet Non, acte. même, Non, moi, du moins- moi je suis pas en train- vous condamnez. Non, nous condamnons le fait de manger. Non, pas de non, se non, charger. il ne faut pas Mais condamner. comment toi manger. tu peux encourager Écoutez, quelqu'un à manger l'autre? Non, le fait de Non, manger, non, non, d'être non. cannibale, Non, non, nous non, non, condamnons. non, non, non. Ah, frère Eric. Non, non, non. Vous condamnez le fait que les Congolais ont bouffé la viande d'un ADF. Mais attention, nous encourageons la prise en charge, attention, la résilience. non, lorsque ces ADF tuent les Congolais, n'est-ce pas, violent nos femmes c'est et tout le ça, compatriote. là, non, mais écoutez, nous allons arriver à un stade où les Congolais quitteront, comment dirais-je, Bukavu, ils quitteront Je peux Katanga, reprendre ma parole. ils iront, s'il vous plaît, vous allez parler, ils iront Moi, là-bas à j'aimerais l'est reprendre ma pour parole. commencer à bouffer la... C'est D'ailleurs, moi bon. j'en cherche, Moi, c'est j'aimerais bon. reprendre j'en ma cherche. parole. C'est Si bon. je trouve la Moi, viande, j'étais en train si de je trouve la parler. viande d'un ADF, je vais en manger. D'accord. Merci, Parce que merci. Moi, je disais Là, ceci. tu nous amènes Je sur un bénis autre le plan. cieux Ouais. et que la justice est en train de s'accomplir. Pourquoi? Parce que déjà quand on s'y rend, on se permet de partir étant diplomate de manière clandestine. C'est qu'il y a Ongui Souroche, j'insiste. Puisqu'il y avait Ongui Souroche, c'est l'ambassadeur, le regretté ambassadeur, connaît la motivation, la raison de son déplacement. Donc à ce niveau, on ne peut pas Puisque faire porter il y a la pas de débat. RDC Il y a pas de un débat. chapeau là Pour quelconque. l'enquête, Non, quant c'est à pas l'enquête, vrai, Voilà, quant à l'enquête, quant enquête. à l'enquête, Oui. Monsieur le Président de la République, sur le plan diplomatique, bravo, vous avez réussi. Vraiment une belle avancée. Mais une chose, il doit y avoir enquête, j'aimerais bien, mais dans un sens bien connu, de la raison de son voyage, de la raison de sa présence dans le parc Mais on de exige Virunga. l'enquête de ces Surtout que bourreaux le sur parc le de bourreau. Virunga est le centre, Est-ce que le vous savez centre des qu'au conflits. parc de Virunga, on a découvert le pétrole? Oui. Bien sûr, Mais je c'est ce que connais. je suis en train de dire. Nous connaissons. Le parc Il y a de un bloc de Virunga, pétrole là. Oui. Le parc de Virunga est le socle du conflit actuel. On voulait même exploiter le pétrole dans le parc de Virunga. Voilà. Mais On a c'est- même, c'est on a un- même c'est un permis. domaine même déjà réservé à la communauté Voilà, ils se internationale. sont même Non. permis C'est de donc remettre le le parc de confier Virunga, le parc s'il de vous Virunga plaît. au Rwanda. C'est très drôle. Non, bon, c'est... Ça, non, non, ça a été Là, diffusé c'était à la un base média, dans un média, non, mais dans ces un média médias-là, français. non, 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 Média attention, français. c'est monsieur journaliste là avait une confusion dans ce Il avait texte. une confusion, mais Je crois il avait qu'il demandé s'est- pardon. Oui, non, bah, C'est- pas pardon puisqu'il ne lit Il pas. avait Faut demandé pas que si pardon. c'est un journaliste français qui parle, on Qu'elle termine d'abord avec les dossiers oui, enquête. Accepter que Marie-Lou termine avec les dossiers Voilà. enquête. Et voilà. Je disais que par rapport à cette enquête, nous aimerions que cette enquête ait vraiment de l'axe. Tout à fait. Hein? Puisque nous connaissons que ce sont des miliciens qui ont fait ça. Ouais. Puisque ce sont des miliciens. Ils s'est retrouvés dans une zone de conflit. Tout à fait. Mais ce n'était pas à nous de sécuriser, puisqu'ils étaient en conflit, il y a guerre là-bas. Nous savons que le FARDC, ils sont pour sécuriser Tout à les fait. intérêts du peuple congolais et que les ADF également, qui sont là pour piller la République démocratique du Congo. Donc, les faits sont bien établis. Alors que l'enquête soit bien située, qu'on nous explique pourquoi ces messieurs des diplomates pouvaient se permettre de quitter la capitale sans autorisation, moins encore information, et se retrouver là-bas. Je pense que l'enquête à ce niveau, surtout par rapport à la contribution de la MONUSCO, on nous signale par des sources bien informées, bien fiables, que le véhicule utilisé
était le véhicule de la MONUSCO. Tout à fait. Donc la MONUSCO est complice. Et la de ces MONUSCO déplacements était non incapable autorisés. de sécuriser l'ambassadeur? Non, C'est ça c'est- la Comment question. on peut Avec utiliser l'autorisation, on peut utiliser- La MONUSCO est accréditée, même la MONUSCO est accréditée. Vous Ils savez, sont tous deux je me accrédités. rappelle de Joseph Kabila à l'époque, Et la présence lorsqu'il du demandait, il demandait Le à la retrait des MONUSCO. troupes de la MONUSCO. Les gens pouvaient dire que non, Encourager, le monsieur, non, mais écoutez, il y a des choses que Kabila disait, il savait pourquoi il le disait. Ah Il oui, était hein, aussi- il était le surtout citoyen que le lui-même plus informé. dans les magouilles en Le question. citoyen Ouais, le plus mieux c'est le informé président de la étant président de la Et République. il était informé. Vous savez, moi, je respecte la MONUSCO, je respecte tout ce qu'ils font là et tout ça, mais vous savez, ces genres de trucs MONUSCO, CPI, ça a toujours été créé pour les Africains. Vous savez, ça a C'est été trop créé pour fort. contrôler l'Afrique. Je suis un panafricaniste. Je prends le valeur de l'Afrique. L'Afrique doit devenir indépendante. L'Afrique doit se gérer. L'Afrique doit régler des conflits entre elle et l'Afrique, c'est continent. Donc il ne faut pas toujours voir, quand il y a des crises et tout ça, c'est la communauté internationale. Il faut qu'il y ait un blanc cravate rouge qui vient pour vous dire, non écoutez, monsieur, mais non, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. La présence de la MONUSCO est connue. C'est connu. Ces gens-là sont des infiltrés. Il y a des gens qui sont là à l'intérieur, qui savent ce qu'ils font du Congo. Ils ont pillé le Congo. Le matin, la MONUSCO Mais oui, est avec le à Bukavu, je rebelle. vous dis. Je vous informe. Le soir, il est Je il est vous avec informe. vous. C'est À un peu Bukavu, compliqué là. l'avion de la MONUSCO quitte des fois à Goma, arrive à Bukavu, quitte des fois à Bukavu pour arriver jusqu'à Kinshasa. Et c'est à partir des 5 heures, allez-y vérifier. Et nous avons eu des informations. Certains partent récupérer les richesses, les matières premières et qui se déplacent avec celles-là. La MONUSCO est informée par rapport à toutes ces choses-là. Et c'est pourquoi je vous dis que la partie Est de la République est devenue, entre guillemets, la partie réservée à la communauté internationale. Terminons d'abord l'affaire enquête. Ça doit s'arrêter. Et puis L'enquête. nous allons L'enquête parler. dans ce sens-là. L'enquête, S'il vous plaît, on C'est termine pas- d'abord l'enquête. L'enquête. Pourquoi tu as parlé sur l'enquête? L'enquête. Il parle d'abord aussi sur l'enquête et puis nous allons rebondir sur la MONUSCO. L'enquête ne doit pas être que pour cette cellule, c'est monsieur qui est mort. Voilà. L'enquête doit aussi 170 groupes armés créés. Il faut qu'on sache c'est créé par qui. 172 groupes. 72 groupes. Créés par qui? Par qui? Financé par Financés qui? par qui? Et L'enquête doit ces commencer groupes-là par là. viennent de quel pays? L'enquête, c'est même pas Le réservé à- recrutement s'est fait La où? mort, nous savons qu'il Le est- ravitaillement en munitions? Tout à fait. La en mort, vivre, nous tout ça. savons que la mort, la personne est partie. On sait que ce sont des rebelles qui l'ont abattu. Ça, on le sait. Même si on dormait, on sait que C'est ce sont des l'évidence, rebelles. en fait. Ça, c'est l'évidence. Maintenant, l'enquête doit commencer. D'abord, pourquoi ces messieurs est allé là? Avait-il informé les gens, les Non. autorités? Non. Non. Il avait quelle intention? Quelle intention? Ouais. C'est quoi Deuxièmement, le projet? Oui. les groupes de rebelles, des groupes de fait, des rebelles, etc. On mène des enquêtes là-bas. Et je crois que si maintenant on va mener des enquêtes qui sont vraies, la partie Est de la République pourrait peut-être retrouver la paix. Et que dites-vous de l'enquête italienne, puisque paraît-il on nous parle De commandos des commandos italiens. qui viendront ici par Non, hasard. vous savez, en Basés droit à Consalanini. Vous savez, en C'est droit arrivé aujourd'hui, international, ils ont il dit. faut respecter la politique interne d'un État. En droit international, il y a le respect des États. Un État ne peut pas Le s'impliquer. respect d'État, mais Ils envoyaient attention, des commandos, en c'est pas relation capable de- internationale Ça, aussi. c'est une Pas des violation. commandos, C'est quand une même, violation. pas des Non, commandos. mais Nous on sommes nous pas parle en de guerre commandos, avec les bien En sûr. Italiens. droit international, il y a des respects des États. Un État ne peut pas, n'est-ce pas, comment dirais-je, même en matière des enquêtes, c'est infiltré d'une manière, je ne sais pas moi comment je vais utiliser les termes, c'est dire, ben, j'ai cette indépendance. Non, il doit avoir l'autorisation des autorités qui sont ici. C'est-à-dire, par exemple, l'Italie veut mener des enquêtes. L'autorisation est donnée par l'État congolais. Et ils vont travailler en synergie. Il y a vous une voyez? nuance, il y a une nuance. Les Italiens commandos qui viennent, et ce n'est pas pour l'enquête. Ce sont des commandos, s'il vous plaît. Les commandos ne viennent pas en enquête. Nous avons envoyé des commandos ici, de paracommandos à Lubumbashi. C'était pour une enquête? Non, mais c'est pour N'est-ce pas combattre pour les. créer la résilience? Bien sûr. Donc, Mais ils quand vont créer viennent- les gens avec qui? Ah, c'est ça maintenant la question. C'est C'est là où qu'ils il faut savent, poser la c'est question. qu'ils savent les gens, c'est qui ont Voilà. abattu. Donc ils viennent, l'ambassadeur. puisque c'est bien situé. Donc le média France 24, et Ouais. puis le média, un média américain qui était clair. Bah ouais. Il ne s'agit pas de civils qui viennent, ou bien de militaires, Non, des il faut inspecteurs. respecter les principes Ils ont du dit droit en international. attendant la réaction de manœuvres des autorités congolaises, Non. l'État italien va parachuter. Je me demande Dans si les heures qui c'était, suivent, un ambassadeur commandos. congolais qui était abattu En je sais pas Italie. moi, en Italie, dans un autre pays. Si c'est là des Moi, c'est pas dit aussi par rapport à la puissance et à la force. C'est pourquoi je vous dis non. Non, Je- Nous Les sommes tous des États- États souverains. C'est S'il vous pourquoi plaît, je parle, s'il vous plaît, je suis désolé. C'est pourquoi je Nous parle sommes de tous- Nous parlons de Acceptez- l'indépendance de l'Afrique. Acceptez Ah oui. que je vous dise Là, qu'en nous sommes relation tous des États internationale, souverains. Oui. Marilou, s'il Ouais. vous plaît, acceptez que je vous dise
qu'en relation internationale, les États égaux, oui, mais les États sont inégaux en quelque sorte. En vertu de quoi? Puissance. Non, mais est-ce que cette puissance est La RDC n'est pas égale aux États-Unis, s'il vous plaît. On qualifie la puissance par rapport à quoi? On qualifie la puissance par rapport à La puissance économique, la puissance mais cette puissance technologique, économique, la puissance... Non, cette puissance économique, lorsque les USA, s'il vous plaît, lorsque les USA va extraire des pétroles, enfin lui est stratégique, des pays là, c'est comme ça. Il va dans d'autres pays, il exploite des minerais, etc. Mais ses propres minerais, il fait ce qu'on entend par les réserves stratégiques. Il va l'épargner pour 50 ans, s'il vous plaît, pour 50 ans, et lui vient extraire dans certains pays, et il s'est dit qu'un pays est très puissant. Non, notre point très important, c'est une puissance entre guillemets volée de l'Afrique. Dans quelques minutes, nous allons chuter. C'est la présence de la MONUSCO en RDC et précisément à l'est du pays. La MONUSCO n'arrive toujours pas à pacifier l'est du pays. Moi, je propose d'ailleurs une enquête là au sein de la MONUSCO. Il faudrait que nous également nous puissions infiltrer la MONUSCO. On a besoin de comprendre le système de la MONUSCO. Il nous faut de preuves palpables. Elle est là pour stabiliser ou elle est là pour la piller? MONUSCO n'est plus pour stabiliser. Puisque la MONUSCO s'y trouve. Comment est-ce que cet ambassadeur pouvait trouver la mort là? Et dans le véhicule de la MONUSCO. Et lui, il est porté en roi et notre frère Mustapha est emballé dans les sacs. Dans une moto plutôt, on le porte comme ça sur une moto et puis. Non, et puis emballé dans les sacs. Non, il y a une chose. Et les sacs très sales. Il y a une chose. Horrible. Il y a une chose. Ouais. Papa Baninga vraiment. Papa Baninga. Dans les boumounas, on a respecté en côté. Bâti un sac. Bozui ambassadeur. Eh bien, ambassadeur, Mémé en piqué. Et pas à Mundele. Pas à Mundele. Non, vous savez, mes frères, il faut un comportement. Franchement, il faut un Moi, vraiment, je demande au président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ici, là, il s'agit de nous, tes enfants. Nous sommes tous tes enfants. Vous, nous sommes tous vos enfants, monsieur le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La question de la République démocratique du Congo, surtout quant à la partie Est, les a jetés, papa. Donc, priorité dans l'enquête, oui, mais de manière stratégique. Nous voulons comprendre le rôle de la MONUSCO dans ces pays. Oui, et puis, la MONUSCO a beaucoup à nous expliquer. La MONUSCO a des explications à fournir. Nous attendons son rapport de manière claire. S'il faut même aller plus loin, avoir de mouchards au sein de la MONUSCO, nous avons besoin de preuves. Mettre hors état de nuire la MONUSCO qui complote contre nous, vos enfants. Très bien. Ouais. Oui, j'étais aussi. Je voulais ajouter un petit truc. Vous savez, il faut privilégier la paix entre les États. On n'a pas de problème avec les USA ou l'Italie et tout ça. Ouais. Nous sommes des États, il y a un certain moment de coopération et tout ça. Voilà, il faut que ce soit respecté. Mais voilà, mais on ne peut pas violer aussi le principe d'un État indépendant. Un ambassadeur congolais ne peut pas se promener n'importe comment sans les autorisations des autorités d'accréditation, etc. Ça ne peut pas se faire. Donc voilà, on n'a pas de problème avec cet État de l'Italie. Et donc voilà, les enquêtes seront menées entre les Congolais, ils vont le faire. S'il faudrait qu'on fasse un partenariat avec les experts extérieurs, on le fera. Ce ne sera pas que des Italiens, ça peut être des Américains, ça peut être des Français, ça peut être tout ça, puisqu'il y a la coopération entre les États. Vous savez, le président de la République est en train de privilégier la diplomatie pour que notre pays soit aussi un des grands pays. Mais dire que la mort de ces monsieur ambassadeurs que nous respectons est de la responsabilité de la République démocratique du Congo, de ce côté, nous ne sommes pas d'accord. Merci. Très bien. Chers compatriotes, nous sommes arrivés à la fin. Il y a un magazine à Bisso, Tango Koki. Matondo mingi na ndenge bolandi biso, tozalaki na Marilou Bokola. Marilou Bokola azali moko ya journaliste awa na Edem TV officiel oyo a salela kabino Tango Koki mbela ya mwasi. Et puis tozali na ndeko mususu lisusu journaliste analyste également awa na Edem TV oyo azali moko ya batu oyo bandalelo bako banda ko présenter le bino émission oyo tobengi table d'analyse. Eric Chiswaka. Merci beaucoup. Alors, Tokomi Nasuka, n'oubliez surtout pas de vous abonner, liker nos vidéos, c'est-à-dire aimer nos vidéos, partager nos vidéos et surtout appuyer la cloche. Pourquoi? Puisque vous devez commencer à recevoir toutes nos publications. Et ça nous fera du bien. Merci à Gims Lokumu et Lambert Ikoko. À très bientôt.
Tango Koki avec Stéphane Balamonge.